coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau stream, dans cette nouvelle vidéo aussi pour ceux qui regardent sur YouTube. Cette nouvelle vacation du... on est lundi. Le temps passe, j'ai un peu de mal à suivre. Donc, de ce lundi 15 novembre, la vacation de 17 h. On va faire le point sur la course virtuelle, puis sur la course réelle. Il se passe des choses, c'est super intéressant. Et c'est super cool. On commence par la course réelle. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petites conneries. Voilà, je vais prendre mon autre téléphone. Alors que d'habitude, je me sers dessus là. J'ai fait des petites bêtises, j'ai oublié de le charger avant. Débile que je suis. Donc on fait un petit point sur la course virtuelle d'abord. Où on est à 14 nœuds 2. 14 nœuds 5. On fait cap au 195, on a loffé un petit peu par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais le vent adonne, donc du coup ça permet de réaccélérer. Cap au 195. On est en train de passer vraiment les îles les îles Canaries. On est bien plus à l'ouest que les autres. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui va nous permettre par la suite d'être de peut-être pouvoir les battre quoi. De peut-être pouvoir les rattraper et les battre. Là si je regarde, je vois Clipper 3 ici. Là on a Kookaburra. Si je regarde un peu plus loin, Claudio. Ça, je saurais pas dire le pseudo. Et par contre, il y a des bateaux que je ne retrouve pas. Donc, je sais pas où est-ce qu'ils sont. De Starling German, il va plus à l'ouest. Altaïa, ouais. Donc, je regarde un petit peu en même temps où sont les autres. Et on voit des bateaux qui passent entre la Terre et nous, enfin entre la Terre et les Canaries, donc c'est intéressant, très intéressant. Mais là il y a un bateau qui je le trouve pas et ça m'inquiète. C'est alors je sais plus comment il s'appelle. Bateau qui a été en tête pendant un moment, mais j'ai oublié son nom, donc j'en suis désolé. On va regarder si on le voit. Je le vois pas dans les premières places. Ou alors il a à Valorio. C'est à Valorio que je cherche. Mais je ne le trouve plus. 27 nord, 15 ouest. 15 ouest. Ok. Donc il est plus par là. Et 27 nord. Ok. Donc il est quelque part par ici là. Ah bah il est là. Voilà, il est sous l'île. Donc il passe à la côte. Moi je passe plus au large. Voir s'il a raison ou pas. Voir si c'est bon ou pas. Je pense pas que ce soit bon. Je pense pas que ce soit la bonne idée. Mais à voir. Voilà, je vous remets celle ouais parce que je regarde un truc parce que j'ai l'impression que ma connexion est dégueulasse. Non, ça va. Parce que du coup, on est en même temps. Je vous rappelle YouTube qu'on est en même temps en stream sur Twitch. Donc voilà. 13 nœuds 6, c'est bien. Ça file dans la bonne direction. Je peux vous montrer le routage. Alors, hop, je réouvre ça. Donc il faut que je réenlève ça. Hop, alors, clac. Et je vous remontre du coup le routage. Le routage, alors normalement, on est censé être encore un peu plus. On est censé faire un cap encore un peu plus sud que ça. J'ai décidé moi de continuer encore un peu sur cette direction. Parce que tout à l'heure ça nous ralentissait vraiment beaucoup d'aller plein sud. Et donc du coup je me dis qu'en étant un peu plus au large c'est mieux. Ça va être un peu mieux, on a un meilleur angle pour l'instant. Même si là voilà 106 degrés, si j'enlevais ça ferait du 96 degrés. En vrai ça pourrait le faire. Bon on va le faire en live dis donc du coup. On va le faire en live. Et on va faire un cap 80... 185. 185. Non, voilà, 187. 185. Voilà. Et donc du coup on est 97 degrés du vent. Et donc là on est sur le cap voulu par le routage. Et en vrai on perd pas autant que ça. On est à toujours à 13 nœuds 9, 14 nœuds. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est-à-dire que là on gagne plus vers le sud par rapport à ce qu'on faisait avant. On va regagner un peu le routage. Parce que vous voyez en fait on est un peu... Je vous enlève ça. On s'est un peu décalé dans l'ouest. Et donc du coup on va se recaler un petit peu. Et recaler après sur le routage. Et c'est juste que tout à l'heure en fait le vent était vraiment trop... pas assez fort déjà. Et vraiment trop mal placé par rapport à nous. Pour qu'on fasse cette route là. Ça nous ralentissait beaucoup trop. Donc je préférais aller vite. Et continuer à prendre un peu d'ouest. Mais là on peut enfin faire sur cette route là.
Du coup, on est passé sous ce numéro 1. Oui, c'est J1 et numéro 4. Le J1 et le numéro 4. Mais voilà, tout va bien, c'est nickel. 13 nœuds 4, ça fait plaisir, on avance. Hein. Depuis Depuis un petit moment là, ça avance bien, donc c'est plutôt cool. On va aller voir la course réelle. Alors, la course réelle, hop, j'ai même pas allumé. Je suis un boulet. De toute façon, ça va vite. Hein. Vive la fibre. Moi, je vous dis, vive la fibre. Si vous l'avez pas encore, prenez-la. Alors, hop. Cartographie. Et donc, on va aller voir la course réelle. Hop, la petite pub pour la CMA CGM. Allez. Voilà, parfait. On met les vents et on va commencer du coup par les classes 40, comme d'habitude. Chez les classes 40, c'est Redman qui est toujours en tête, suivi par Banque du Léman et Volvo. Il y a un peu d'écart là, il y a un peu d'écart qui s'est créé. Mais Volvo en fait a sa position à l'ouest, c'est ça qui fait qu'il est troisième. Il y a un peu d'écart qui s'est créé. À voir par la suite si cet écart se réduit ou pas. Mais on verra. Project Rescue Ocean qui passe d'ailleurs très près de Grande Canaria. Hein. Il passe très près de Grande Canaria, regardez. Alors, je pense que ça va faire des belles images. J'espère qu'ils vont faire des images et que ça fera des belles images du coup. Tequila. Croatia Full of Life qui arrive aussi dans les îles Canaries qui a aussi passé assez à l'ouest. Mais voilà, pour les classes 40. Donc avec Banque du Léman, Volvo, Edenred. Toujours les 4 premiers en SCO. La Manche Finance Nautique qui s'accroche à la 3ème position à 47 000. Mais qui est plus à l'est. Donc du coup, c'est ça qui fait qu'il y a 47 000. La Motte Module Création, bout pointu à 75 000. Et ensuite Crédit Mutuel, le SCO à 117 000. Voilà pour les classes 40. Les derniers classes 40 sont quasiment à la latitude du Cap Finistère. Quasiment à la latitude du Cap Finistère. Donc les derniers classes 40 vont quitter on va dire les eaux européennes d'ici peu de temps. Terre Exotique est toujours dernier, mais sur le papier peut revenir. Par exemple sur Landy Lanterne de Paris, par exemple, ou sur Leclerc Ville-le-Grand. Mais Leclerc Ville-le-Grand est loin parce qu'il est sur une autre option. Donc ça n'aide pas. Et devant, on a toujours Serenis Consulting aussi qui est sur une autre option. Mais qui semble très compliqué. On va passer chez les IMOCA. Chez les IMOCA, Apivia est en tête suite à sa stratégie Ouest. Grâce à sa stratégie Ouest, il est en tête. Il est suivi par Linkedot qui se trouve à 21 000. Arkia Paprec à 36 000. Même si là, faut être honnête, les classements ne veulent pas dire grand chose vu les positionnements. Un bateau qui est plus à l'ouest et devant un bateau qui est plus à l'est, mais ça veut pas dire grand chose, c'est des options. Eleven Racing Team Malama est 4ème, Charal est 5ème à 66 000, Initiative Cœur à 119 000 en 6ème position. Et ensuite, on a toujours ce grand écart. Ensuite, avec les bateaux suivants, Prisman Group, Fortinet, Best Western, Maître Coq, Nexans Arrêt Fenêtre, Groupe Apicil, Costume Lanterne Paysage, Corum l'Épargne, l'Ami Caline, MACSF, Groupe Cétain, Compagnie du Lit Agility, Time for Ocean, les laboratoires de Biarritz, et ensuite EBAC. Voilà pour les IMOCA. Il y a de l'écart, hein, il y a vraiment de l'écart. Le dernier est à 755 000 du premier, c'est énorme. C'est monstrueux comme écart, mais bon, ils se sont fait un peu avoir les derniers. Et il faut dire aussi que c'est des débutants en IMOCA, donc du coup, voilà, faut être aussi indulgent. La stratégie, voilà, c'est comme je disais dans la précédente vacation, pour tous les bateaux, hein, c'est de continuer ici, parce que vous voyez qu'à l'ouest, il n'y a pas de vent. Donc c'est de continuer par ici, et le long des côtes, avant de pouvoir aller enfin à l'ouest et passer le poteau noir. Les Ocean 50, cet écart est fou. 185 000 Primonial en tête avec 185 000 sur Coesio, 200 sur Solidar en peloton. Layton est à 273 000, les petits doudous à 283 000, Arkema 4 à 448 000 et Groupe GCR 1000 à un sourire à 464 000. C'est monstrueux, c'est assez énorme. Hein. Les écarts là sont fous furieux. Mais on sait que dans le poteau noir, tout peut basculer à n'importe quel moment.
Donc, rien n'est joué. Rien n'est joué. En ultime, c'est toujours Gitana qui est en tête, mais 142 000 devant Armel Lecléache et Kevin Escoffier sur Banque Populaire. Banque Populaire qui fait une course, ouais, je pensais même pas qu'ils arriveraient jusque là, vu ce qu'on a entendu sur le village de la Jaivab. Donc ça fait plaisir de les voir encore en course à ce moment-là. Voir si ça va durer. Mais j'espère, c'est cool de les voir encore en course. Et donc voilà. Derrière, il y a SVR l'Atlantique à 66 000. Actual Ultime à 181 000 et Sodebo à 511 000. Si on regarde les vitesses, 14 nœuds 6, 16 nœuds 6 sur 4 heures. Oh, 10 nœuds 5, 10 nœuds 1, ouais. Ça va quand même. Ça perd quand même ça perd quand même sur les premiers. On voit que le poteau noir est un petit peu actif. À 10 nœuds 5 pour SVR. C'est compliqué, mais c'est pas irrattrapable. C'est pas irrattrapable. On voit qu'ils sont pas très loin de la sortie, donc ils vont réaccélérer aussi. Et donc je pense qu'ils en auront gagné un petit peu quand même dans le poteau noir. Je pense qu'à la sortie du poteau noir, les ultimes en auront gagné un petit peu. Et ensuite, bah là, ça va être la partie compliquée pour les ultimes. C'est qu'ils doivent aller là, contourner en passant de l'est vers l'ouest. Et ils sont déjà à l'ouest. Et le problème, c'est que par ici, mais en fait, c'est les alizés. Donc ils vont sûrement être obligés de faire du près pour remonter ici, regagner dans l'ouest, dans l'est, pour passer la bouée et ensuite pouvoir remonter. Enfin, passer l'île de Martin Vaz. Ouais, c'est ça, Martin Vaz. Il va être obligé de partir au près pour la contourner et remonter. Voilà ce qui les attend. Donc ça va être intéressant de voir les ultimes au près, machin. C'est assez rare qu'on les voit comme ça. Donc ça va être intéressant à voir. Et bien évidemment, on suivra. On va suivre ça. On va suivre ça. On va repasser à la course virtuelle sur Selway. Où on est à 15 nœuds. Bah ça fait plaisir. 15 nœuds, je me disais... en le faisant comme ça, je pensais que j'allais pas pouvoir continuer à ces vitesses là. Mais si. 15 nœuds, ça fait plaisir. On est en train de toucher l'air. On va avoir des angles un peu meilleurs, je pense, bientôt que les bateaux plus au sud. Donc, ça devrait le faire. Si je regarde la distance, on est à 160 000. Il a repris 20 000 à peu près. Il a réaccéléré avant nous, mais je pense qu'il ralentira avant nous aussi. Donc, il y a des chances de revenir. Il y a encore des chances de revenir. Il y a vraiment encore des chances de revenir. 13 nœuds 9. Allez, 14 nœuds bientôt. Bientôt les 14 nœuds. Voilà, 14 nœuds. Donc voilà, dans l'objectif, nous maintenant, ça va être... C'est encore des... On va revenir comme ça. C'est encore une nuit à peu près tranquille qui nous attend. Ouais, 5h45 la prochaine manœuvre. Oui, 5h45. Donc 6h45 heure française. Donc c'est plutôt cool. Et après, 13h20 heure française. Donc ça devrait être plutôt calme cette nuit. Plutôt calme en termes de manœuvre. Ce qui est bien pour se reposer avant d'arriver dans des zones un peu compliquées avec un peu moins de vent et surtout après le poteau noir qui peut être compliqué. Pour l'instant ça semble calme, ça semble facile à passer mais ça peut être compliqué, donc on reste prudent. Voilà. En tout cas YouTube, on va s'arrêter là-dessus, on va s'arrêter là-dessus pour cette vacation. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis aussi que si vous voulez voir ces vacations en live, venez sur Twitch. Le lien de la chaîne Twitch, le lien de Twitch est en description de la vidéo. Donc pour venir nous rejoindre et venir voir ces lives à 10h, 17h et 20h30. Voilà, comme ça vous pouvez discuter avec moi si vous le souhaitez. Voilà. Du coup je vous fais des gros bisous YouTube. Je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.